Bienvenue dans Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, de tous les indépendants et de tous les audacieux. Tout de suite, un seul invité, mais un invité de marque, Moed Altrad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence France Entrepreneur, mais également chef d'entreprise. Vous êtes à la tête du groupe Altrad, un groupe qui pèse 2,2 milliards d'euros et vous comptez près de 22 000 salariés. Mes chiffres sont bons? Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, parce que vous avez un vrai parcours entrepreneurial, une véritable réussite, c'est quelle est la principale qualité qu'il faut avoir pour être entrepreneur? Vous savez, c'est la première qualité, je dirais, il y en aurait plein, mais je vous en dirai une, c'est l'espoir. Héraclite dit « sans espoir, on ne peut pas atteindre l'inespéré ». Donc c'est la devise que j'aimerais véhiculer, dire à vos téléspectateurs. Mais c'est aussi la ténacité, c'est la croyance, la confiance en soi-même, la confiance aussi en les autres. Et c'est ça qui fera que peut-être on va faire la différence dans tout ce qu'on entreprend. Ça a été sans doute vos qualités, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? À quel moment vous avez eu ce déclic, je veux créer mon entreprise? Deux mots sur mon parcours. Moi, j'avais un parcours d'ingénieur informaticien. On est en 1985 avec un doctorat d'informatique, un passé, expérience en informatique. Et s'est produit la rencontre avec un voisin qui me proposait la reprise de l'entreprise en échafaudage qui était en faillite, que personne n'en voulait d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'avais envie d'entreprendre, passer d'un parcours de salarié avec un certain confort, un salaire à la fin du mois. Il n'y a pas de risque à l'époque. Lorsqu'on était informaticien à l'époque, il n'y a pas de chômage. Donc, et puis j'avais envie, je veux le produit, je veux que c'est un produit très simple, qu'il avait des clients, que c'est utile à la vie, que l'entreprise qui était en faillite, effectivement la première entreprise de 200 entreprises que constitue le groupe Altrad. Et donc vous avez eu l'espoir de sauver la boîte? Ben oui, je voulais sauver la boîte et j'ai cru, comme je vous l'ai dit, parce que je veux un marché, je veux un client, je veux un produit, je veux des salariés. Il y avait 200 salariés qui sont devenus aujourd'hui 22 000, comme vous l'avez mentionné. Et je crus en tout ça et j'avais envie d'y aller. Et j'avais mis toutes mes économies. C'était le premier message que je voulais faire passer à mes salariés. Regardez. C'est tout ce que j'ai à la banque. Je le risque dans l'entreprise, je le mets. Mais je vous demande tout simplement de croire également comme moi et de vous sortir à les tripes et on va réussir ensemble. L'entreprise a été sauvée et très, très rapidement, elle a gagné de l'argent dès la première année. L'argent a été réinvesti dans l'entreprise. Ça a permis d'acheter une autre entreprise, de croître, d'aller à l'international. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je viens de le dire, il y a 200 filiales dans le monde. C'est un leader mondial dans son secteur d'activité. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Ça a été de sauver la boîte au début, de passer de petite entreprise à grande entreprise, ou tout d'un coup, par un jeu de fusion-acquisition, de devenir un grand groupe mondial? Je pense que le plus dur, c'était le départ, si vous voulez, ce saut dans l'inconnu, qui n'était pas vraiment connu parce que avec l'intuition, lorsqu'on vient d'une expérience technique, on n'a pas le savoir-faire financier, comptable, managérial, ressources humaines, que sais-je encore. Mais c'est ce savoir-faire que je n'avais pas à titre personnel, mais je savais que ça existait dans l'entreprise parce qu'on rencontre les salariés de l'entreprise, on discute avec les cadres et on voit très vite que un sujet que vous ne maîtrisez pas, le comptable le maîtrise, le financier le maîtrise, le directeur des ressources humaines le maîtrise, c'était ce saut-là de dire je change d'univers, je change de métier, je deviens chef d'entreprise, je vais créer des richesses et à ma disposition, j'ai un effet de levier qui est considérable, qui s'appelle l'entreprise avec ses 200 salariés, parce qu'il y avait 200 salariés dans cette entreprise. Eh bien, c'est ça qui m'a passionné. Et cette passion, je ne l'ai pas quittée 30 ans après, quoi. Elle est toujours là. J'ai envie d'aller plus loin. Avoir de l'espoir, être passionné et, je l'ai entendu, déléguer, savoir déléguer, c'est essentiel. Bien sûr, cette délégation, de toute façon, lorsque vous avez une entreprise, un groupe plutôt de 200 filiales dans le monde, il n'y a que le quart en France de ceci.
c'est-à-dire très peu de choses. Et vous ne pouvez pas tout faire. Donc vous êtes nécessairement confronté à ce problème de délégation, mais délégation avec un circuit d'information et de contrôle qui doit exister. Donc dans notre groupe, on a inventé ce qu'on appelle la zone rouge et la zone verte. La zone rouge, c'est des choses où vos salariés ne doivent pas prendre une décision quelconque sans avoir votre aval. C'est 5% des choses qu'on fait dans une journée, dans une entreprise. Le reste, c'est 95% qu'on appelle la zone verte, c'est-à-dire la zone de liberté. Vous êtes chef d'entreprise chez Altrad, entreprenez ce que vous voulez, mais touchez pas à la zone rouge. Alors, comment on choisit cette zone rouge? C'est important, et c'est important peut-être pour vos téléspectateurs, c'est de dire, c'est les zones de stabilité, c'est la finance. Il faut vraiment qu'on soit tranquille par rapport à ça, qu'il n'y ait pas une initiative malheureuse qui peut mettre tout l'édifice en difficulté. Ça, c'est par exemple, ça fait partie de la zone rouge. Voilà un conseil de Moed Altrad qui, rappelons-le, a été élu meilleur entrepreneur de l'année en 2015. Et là, je m'adresse maintenant au président de l'agence France Entrepreneur et aussi au chef d'entreprise. Qu'est-ce qui a changé au moment où vous avez commencé à entreprendre dans les années 80 et aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile pour les entrepreneurs d'aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est plus difficile, je ne pense pas que c'est plus facile. Vous savez, à la base d'une entreprise, il y a l'entrepreneur que vous pouvez être, que je suis, qu'on peut tous être, si vous voulez. C'est ça n'a pas changé. L'être humain, en tant que tel, s'est pas réellement modifié en l'espace d'un demi-siècle. Mais par contre, si vous voulez, les difficultés ne sont pas les mêmes, les marchés ne sont pas les mêmes, la communication n'est pas la même. Le monde s'est ouvert. Rappelez-vous, on est en 1985, on avait encore la machine à taper le texte et le fax, hein, et on attend des heures devant le fax pour que notre fax passe. Et de voir la commande arriver. Et la commande arriver et parfois recommencer à envoyer votre fax 5-6 fois avant que ça passe. Donc les choses ont changé. Aujourd'hui, le concept a changé, le monde a changé. On est confronté à un problème de culture. Un groupe comme Altrad qui est présent dans 100 pays, mais vous avez affaire à 100 cultures différentes. On peut considérer que ce sont des barrières, autant de barrières que de cultures, mais on peut considérer également que c'est une richesse considérable parce que dans chaque culture, il y a forcément quelque chose de bien qui est fait dans cette culture qui n'est pas dans la vôtre. La richesse de votre entreprise, on peut la trouver en France à travers toute la population française qui est diverse et avec plein de jeunes, par exemple, qui se lancent dans la création avec de très beaux profils. Tout à fait. Donc cette culture, si vous voulez, qui est déclinée sur le plan mondial, 100 pays, comme on l'a dit, mais c'est aussi, vous pouvez la trouver en France également. Les régions de France est un pays extrêmement riche. Vous avez l'Alsacien, bon, il a une culture, qu'on ne le veuille pas, qui n'est pas la même que le Basque ou que le Montpellierin ou que sais-je encore, ou le Niçois. Donc c'est une région extrêmement riche de diversité, extrêmement riche de ressources. Donc là, on a de quoi faire dans notre pays. Et c'est là où je viens à votre interrogation par rapport à ma position à l'agence France Entrepreneur en tant que président de cette agence. C'est une mission qui m'a été confiée par le président de la République il y a 1 an, d'aider ce qu'on appelle les quartiers sensibles, les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers défavorisés, etc., les zones rurales. Cette population qui se caractérise, si vous faites une cartographie de notre pays, vous trouvez 1500 zones dans lesquelles habitent 11,5 millions de personnes. Et qu'est-ce qui les caractérise encore? C'est que vous avez 70% d'inactifs, c'est-à-dire qui ne travaillent pas. Ça ne veut pas dire au chômage. Une famille dans un quartier défavorisé, 6-7 personnes qui habitent avec 1 millier d'euros par mois, mais qui habitent aussi dans une centaine de mètres carrés. Et donc c'est très difficile.
Donc vous avez 26% de taux de chômage, vous avez un seuil de pauvreté 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc l'idée c'est d'aider cette population à travers la coordination d'une action ou d'une multitude d'actions qui sont entreprises sur le plan national, mais qui ne sont pas forcément coordonnées, donc ne produisent pas de résultats. Donc il y a un vrai travail à faire, et puis il y a un message à passer à ces jeunes qui sont sur ces territoires pour qu'ils entreprennent, qu'ils ont envie de créer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 fois plus de création d'entreprises dans ces zones que la moyenne nationale, sauf que ça disparaît 2 fois plus vite. Donc, on n'est pas plus avancé. Pourquoi ça disparaît? Tout simplement parce que vous avez un problème de formation et un problème d'information, c'est-à-dire des jeunes qui veulent créer, ils ne savent pas comment créer, ils ne connaissent pas leurs devoirs, ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, ils commettent beaucoup d'erreurs d'entrée et qui sont, dans la majorité des cas, c'est des erreurs fatales, quoi. Donc, c'est ça qui produit. Mon rôle, à travers l'agence, à travers la coordination de l'action nationale, que ce soit Pôle emploi, que ce soit le ministère du Travail, de l'économie, de l'intérieur, etc., toute cette population, toutes ces ressources et ces forces, d'essayer de trouver non pas des actions verticales, mais c'est aussi transversal, créer ce qu'on appelle la synergie. Je suis sûr que ça va produire des résultats. La synergie qui va créer des résultats. Et pour terminer cette émission, j'ai envie de vous demander quand même, pour ces jeunes, quel est le conseil allez-vous leur donner? Ils ont tout. Ils ont l'énergie, ils ont l'espoir, ils ont la volonté, ils ont le courage. Mais je suis sûr qu'ils vont y arriver. Il faut mettre tout ça ensemble et à un certain moment franchir le pas. Et puis, quand même, une petite orientation. Quel est le secteur aujourd'hui dans lequel il faut créer son entreprise? Il y a plein de secteurs. Vous savez, j'allais dire le meilleur secteur, ce sont les échafaudages, mais vous allez dire que c'est pas vrai. Mais il y a plein de secteurs. Je dirais, chacun d'entre nous a des préférences dans la vie, a des tendances de goût et autres. Il faut satisfaire ces goûts-là. Il faut pas aller dans un métier qu'on n'a pas envie de faire. Monsieur Altrad, merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'avez compris, entreprendre, c'est une histoire de passion et de ténacité, et on peut réussir, comme nous l'a raconté Monsieur Altrad. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur la chaîne du Salon. Je vous rappelle, c'est Salon SME TV sur YouTube et bien sûr sur demain.fr. À bientôt pour une nouvelle expertise. Au revoir.